Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai goût de... Je me dois de partager quelque chose qui est très important pour moi. Je vous dirais qu'au départ, j'ai hésité à le partager, mais j'ai reçu en canalisation que je devais le faire parce que ma voix devait être entendue afin de pouvoir aider d'autres gens qui ont vécu la situation dont je vais vous parler. Comment dire? En tant que travailleur de lumière, hein, on travaille pour l'amour, pour la lumière, pour le bien de l'humanité, le bien des gens, le bien, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Si on veut être capable d'aider les gens, que ce soit même dans n'importe quelle sphère de notre vie, comment je dirais, il faut apprendre à prendre soin de nous avant tout. Prendre soin de nous avant tout, ça veut dire parfois aller à la rencontre de notre propre ombre. Notre propre ombre, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous nuit? Qu'est-ce qui nous empêche de franchir le pas suivant? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est cristallisé en nous? Qu'est-ce qui est pris dans nos cellules, les nœuds qu'on a dans nos cellules? Ça peut être, écoutez, des maux physiques que ça va nous occasionner. Hein? On peut avoir des cristallisations, des nœuds, des souvenirs conscients ou inconscients. Mais tout ça va avoir un impact sur notre corps physique, sur notre énergie, sur notre progression dans notre propre vie. Donc, je vous fais une mise en contexte, je vous amène tranquillement. Je vous le dis, c'est un sujet super important. Donc, moi, en tant que travailleuse de lumière, j'ai demandé, parce que je sais que j'ai mes propres mémoires, mes propres blessures, que je traîne peut-être d'autres choses, de d'autres vies, qu'importe. Pour pouvoir aider, je dois être en mesure de m'aider. Pour pouvoir aider les gens à se guérir, je dois me guérir, que ce soit des choses conscientes ou inconscientes. Donc, il y a quelques temps, pas très longtemps, il y a moins d'une semaine, en fait, j'ai demandé à rencontrer. Je suis allée méditer, je me suis installée, je me suis centrée dans mon cœur. Et j'ai demandé à mon âme de me montrer mes parts d'ombre que je dois guérir, que je dois soigner pour pouvoir être d'une meilleure aide. Et mon âme, sachant que j'étais prête à ça, m'a montré une part d'ombre dont j'ignorais l'existence. Puis cette part d'ombre-là, je vais vous la partager parce que pour moi, c'est super important, parce que mon histoire peut être votre histoire, peut être l'histoire de vos proches, peut être l'histoire de n'importe qui, en fait, qui vous entoure, que ça soit conscient ou inconscient. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, c'est pas super facile d'en parler. Je vais vous en parler quand même. Alors, j'ai demandé à mon âme de me montrer cette part d'ombre, une part d'ombre, mes parts d'ombre, que je puisse la regarder, écouter ce qui ressort de ça, apprendre à soigner ça, guérir ça, pour arriver à transmuter ça en pardon, en amour. Ce qui est ressorti, c'est quelque chose que je ne me souvenais pas, mais pas du tout. Ça faisait 40 ans que c'était pris en moi. J'ai 43 ans. Fait que ça faisait 40 ans que c'était enfoui.
Cette mémoire m'est revenue. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. Je peux vous dire que j'ai eu un choc. J'étais en état de choc. À 43 ans, je suis prête à voir ce que j'ai à voir parce que je l'ai demandé. J'aurais eu cette mémoire qui serait remontée il y a 5 ans. J'aurais pas réagi comme j'ai réagi aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, comme je réagis maintenant. Donc, comme je vous dis, j'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vu qu'à l'âge de 3 ans, j'ai vécu un abus sexuel. À l'âge de 3 ans. Il n'y aura pas de... Je ne répondrai pas à aucune question, je vous le dis tout de suite. Qui, quand, comment, où, quand, pourquoi, tout ça, là, c'est inutile. OK? Ça fait partie de... Ça fait partie de moi. Mais ça fait plus partie de moi, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça fait partie de l'histoire, de mon histoire. Donc, ça ne sert à rien. Je ne ramènerai rien sur le plancher. Outre que je veux... Le but de mon partage aujourd'hui, c'est pour vous aider, OK? Vous allez comprendre. Donc, à l'âge de 3 ans, j'ai vécu une situation où j'ai vécu de l'abus sexuel. Et moi, bien, et tous les humains en général, en fait, le corps humain est tellement bien fait que le corps humain, quand il y a des situations comme ça, trop difficiles, traumatiques, ou peu importe, que ce soit un abus, de la violence, que ce soit n'importe quoi, ça peut être un accident, ça peut être n'importe quoi. Le corps humain est tellement bien fait qu'il va prendre ce souvenir traumatique, ce souvenir douloureux, il va le mettre dans un tiroir, il va fermer le tiroir, il va tourner la clé, puis il va cacher la clé, il va l'acheter, il va faire n'importe quoi avec, mais on efface. C'est comme si on efface. Donc, j'étais prête. Je l'ai demandé. J'ai eu un choc. J'ai eu un état de choc. Je peux vous dire que mon corps réagissait comme si je revivais cette situation-là. OK? J'en ai pleuré une shot. J'étais sous le choc. Ensuite de ça, bien, il fallait... Mon temps de méditation était terminé, puis j'avais une obligation, donc j'ai laissé ça en suspens en me disant, demain, je vais revenir, je vais aller me reconnecter à mon cœur, je vais aller reconnecter à cette mémoire, en fait. Je vais aller la soigner, je vais aller la guérir. Le lendemain, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas réussi à y accéder parce que j'étais trop dans mon mental. Fait que là, j'ai lâché prise, puis je me suis dit, ça va se faire quand ça va se faire. Le surlendemain, parce que je médite pratiquement tous les matins, je me suis réinstallée, puis j'ai médité tout simplement, mais sans aucune attente. Et surprise, surprise, je me suis reconnectée naturellement. Mon âme m'a amenée à me reconnecter naturellement à ce souvenir-là, mais la magie qui a opéré, parce que je vais vous dire qu'à partir du moment qu'on a un infime partie de nous qui souhaite pouvoir partager, tout est possible. Même l'impensable. OK? Même ce qu'on se dit, moi, je ne serais jamais capable de pardonner ça. Je ne pourrais jamais pardonner ça. Bien, à partir du moment que tu as un petit, minuscule désir de pouvoir en être capable, la magie peut opérer. Et moi, le but d'avoir demandé à revoir mon ombre, c'était de m'aider à pouvoir guérir ces choses-là qui sont en moi. Donc, tout s'est fait naturellement. Ça l'a reconnecté à cette mémoire. Mais l'énergie, OK, parce que moi, je travaille avec l'énergie. L'énergie de guérison, j'ai même pas eu à la demander, est entrée en moi. J'ai été dans tous mes états, évidemment, pendant ça a duré une quarantaine de minutes. Pendant la quarantaine de minutes qui a passé, je suis passée par toutes les gammes d'émotions. Mais j'ai réussi à me libérer. J'ai réussi, juste par le simple désir de pouvoir me libérer de ça, j'ai réussi à libérer mon corps de cette mémoire
mais j'ai aussi réussi à libérer mon âme de cette mémoire. J'ai réussi à transmuter cet événement horrible en amour puis en pardon. J'ai dit ce que j'avais à dire pour moi-même, là, dans la pièce où je me trouvais. J'ai pleuré, je vous le dis, j'ai pleuré. J'ai tremblé de tout mon être, OK? Mais c'est faisable et c'est beau. C'est immensément beau et libérateur. Oui, ça shake, c'est pas facile, mais c'est faisable, OK? C'est faisable. J'ai pas de haine, j'ai pas de colère, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de peine, j'ai pas aucune émotion qu'on pourrait dire qui sont négatives. Fait que toi, là, toi aussi, si tu as vécu des choses comme ça, tu es capable de t'en libérer. Puis je vais vous dire une autre chose. Je devais faire un soin à quelqu'un afin de libérer, justement, un souvenir similaire au mien. Et ça a été retardé. Mais comme il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que moi, je me devais de moi-même l'expérimenter et le vivre. OK? Je devais passer par là pour en être la preuve vivante que c'est possible. Le pardon, c'est possible. L'amour, c'est possible. Quand tu arrives à pardonner, tu te libères. Tu es léger, rempli d'amour, de paix. Il n'y a pas meilleure façon de se sentir. Donc, moi, je devais transmuter ça. Je devais me souvenir que je l'avais vécu. Mais je l'avais oublié. Voyons comment on dit, je l'avais oublié, en tout cas. Fait que j'ai passé par ce processus-là, je vais vous dire, ça l'a pris 3 jours. 3 jours. OK, ça n'a pas été 3 jours faciles. Mais à partir du moment où la dernière journée, je me suis reconnectée à ça et que j'ai laissé l'énergie travailler en moi, je me suis vraiment libérée. Et donc, j'ai pu ensuite aller faire le soin à cette personne-là. J'ai jasé avec elle. J'y ai expliqué ma situation. Il n'y a pas d'hasard. Il fallait que je le vive pour pouvoir le partager. Puis, on doit y croire, évidemment. Et j'ai pu faire le soin à cette personne-là. Et cette personne-là, qui pensait ne jamais être capable de pardonner et de se libérer de ça, a réussi à faire le pardon. A réussi à se libérer elle, puis à libérer l'autre. Fait que moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est possible. Cette personne-là, je lui ai reparlé par la suite. Comment tu te sens? Comment? Je me sens nouvelle. Je me reconnais pas. Je suis pas habituée de me sentir comme je me sens. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Je vous en parle, puis j'ai des frissons. Je me sens tellement bien. C'est-tu pas un beau cadeau, ça? Je me reconnais pas. Non, tu te reconnais pas, mais enfin, tu es toi-même. Enfin, tu es libre. C'est ça que ça veut dire. Fait que moi, là, aujourd'hui, j'ai pas honte de vous partager ça. J'ai pas de raison d'avoir honte de vous partager mon souvenir, mon expérience. Au contraire, je suis fière de pouvoir vous dire que j'ai réussi à pardonner. Fait que si toi, peu importe ton souvenir, peu importe tes parts d'ombre, parce qu'on a tous nos parts d'ombre puis nos parts de lumière, sache que tout est possible. Tout est possible. Tu peux te guérir. Il suffit d'en prendre la décision, de faire le choix, de te libérer. Puis en te libérant, tu libères l'autre. Et tu crées beaucoup plus d'harmonie, de paix intérieure, d'amour. Fait que c'est ça, en gros, que j'avais le goût de te dire. On peut se guérir de tout. Fait que j'espère que par mon message, je vais peut-être toucher des gens. J'espère que par mon message, je vais peut-être allumer une petite flamme en toi. J'espère que par mon message, je vais peut-être te donner espoir que c'est possible d'enfin te sentir bien. Moi, en tout cas, je suis là pour toi. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Tu peux m'écrire, tu peux venir me voir, je vais te faire un soin, on va discuter. Puis si c'est pas moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre.
Puis si c'est pas avec quelqu'un d'autre, ça sera toi avec toi-même. Peu importe la façon que tu vas choisir, ça va être la bonne manière. Mais sache que ça peut t'éviter des années de psychothérapie. 40 minutes comparé à 5, 10 ans de psychothérapie. Pour moi, le choix est facile. Et je vous envoie plein de belles lumières. Puis je vous envoie tout plein d'amour. Puis je vous souhaite de libérer ce qui a besoin d'être libéré, de guérir ce qui a besoin d'être guéri, de guérir ce que vous même ne parlez pas ou peut-être même ce que vous ignorez encore pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!